Un déplacement à l'étranger un jour d'élection en France, c'est rarissime. Aussi, au moment de saluer son hôte, le président tunisien en est troublé. Monsieur François Mitterrand. Mais sur le fond, pas de doute, il fallait être là. Voici cette estimation. Eh bien, pour la droite UMP-UDI, entre 64 et 70 départements, elle en détenait jusqu'à présent 40. Pour la gauche, c'est-à-dire essentiellement le PS, mais aussi les radicaux de gauche et les communistes parfois, entre 30 et 37 départements, moitié moins qu'aujourd'hui quasiment. Et pour le Front National, il faudra encore patienter, attendre que cette estimation s'affine pour savoir s'il décroche ce soir un département. Je ne demande pas à Manuel Valls de démissionner, car si l'on peut attendre des hommes d'État de partir avec honneur, les petits politiciens médiocres, eux, s'accrochent généralement malgré la sanction des urnes, incapables qu'ils sont de se mettre au niveau du peuple et de le respecter. Vous savez peut-être que M. Hollande m'a chassé. Ah oui? Bah tiens, il a coupé mon canton en 3. Pourtant, il était en bon terme avec Monsieur le Président. Du tout, il le fait croire. Ah oui? Il est très habile. Il vient faire une visite l'été quand nous sommes là et il fait croire comme ça aux gens qu'il est en très bon terme avec mon mari. Mon mari n'a rien à voir avec lui. Le crash de l'Airbus A320, le quotidien allemand Bild publie ce matin la bande-son des derniers instants avant la collision. Le commandant de bord empêché de regagner le cockpit hurle d'ouvrir la porte. Vous voyez la transcription. J'ajoute que des cris de passagers retentissent jusqu'au premier impact. Puis le silence, nous comprenons que les voyageurs étaient conscients très tard. Le quotidien allemand Bild dévoile de son côté le témoignage de l'une de ses anciennes petites amies, une hôtesse de l'air prénommée Maria, qui durant 5 mois a partagé sa vie. Lorsque j'ai appris cet accident, je me suis souvenu d'une phrase qu'il avait prononcée. Un jour, je ferai quelque chose qui changera le système et alors tout le monde connaîtra mon nom et s'en souviendra. Lili Pika, un mammifère d'une vingtaine de centimètres qui vit dans le nord-ouest de la Chine et qui a inspiré le célèbre Pokémon Pikachu. Il se trouve que Lili Pika ne se laisse que très rarement photographier. La dernière fois, c'était il y a plus de 20 ans, imaginez. Alors profitons de ce cliché, d'autant que ce petit animal fait partie des espèces menacées.